Shalom, shalom, shalom. Et l'évangile au peuple à l'évangile. Ce qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ qui est le roi. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Jésus-Christ qui est le Dieu des dieux, des siècles. C'est Jésus-Christ qui règne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De mon message, amour de Dieu. Jésus lui-même dit, Jean 3,16, ce n'est pas un prophète qui a annoncé cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Moïse qui a dit cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Élie qui a dit cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Jean-Baptiste qui a dit cette parole, mais Jean 3,16, l'auteur de cette parole, l'auteur de ce verset, c'est Jésus-Christ lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a tout être humain. Dans le monde, il y a toute personne. Dans le monde, lorsque Jésus a dit cette parole, lorsqu'il a dit car Dieu a tant aimé le monde, il me voyait moi. Lorsque Jésus a déclaré cette parole, il me voyait moi et ma famille. Lorsque Jésus a déclaré cette parole, il te voyait toi qui m'écoutes. Lorsque Jésus a annoncé cette parole, il voyait ta famille, il voyait ton frère, il voyait ta mère. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé une catégorie de personnes. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé seulement les blancs. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé seulement les noirs. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a l'humanité. Dans le monde, il y a l'arabe. Dans le monde, il y a le malien. Dans le monde, il y a le juif. Dans le monde, il y a toute origine. Je ne connais pas ton origine, mais est-ce que tu peux prendre compte l'amour de Dieu pour toi? Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es, Dieu t'a aimé. Dieu t'aime. Je peux te l'assurer que Dieu t'aime. Malgré ce que tu as pu faire hier, malgré les crimes que tu as pu commettre dans le passé, malgré la vie que tu mènes, Jésus-Christ t'aime. Car Dieu a tant aimé. Est-ce que l'humanité peut comprendre que Dieu vous aime? Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a une personne, un être qui vous aime? Je t'aime plus que ton père. Je t'aime plus que ta mère. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si ta famille ne te considère pas, Dieu lui te considère. Si ton père ne te considère pas, Dieu lui te considère. C'est pourquoi la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. L'amour de Dieu, même si tu es orphelin, l'Éternel te recueillera. Même si ta famille t'a abandonné, l'Éternel te recueillera. Même si on t'a rejeté, l'Éternel te recueillera. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Tu entres dans une saison, entre dans une phase où la grâce de Dieu va déborder dans ta vie. De gloire en gloire. Quand t'aimais le monde qu'il a donné, Dieu ne s'est pas seulement arrêté à t'aimer. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à aimer son peuple, mais il a donné son fils. L'homme était dans le chaos. L'homme est tombé dans le péché. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a perdu sa place. Ce que Dieu avait donné à l'homme, l'homme l'a perdu. Malgré cela, Dieu continue à chercher l'homme. Je te cherche. Je te cherche. Tu n'es plus à la place là où Dieu veut que tu sois. L'amour de Dieu te cherche. L'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu te suit. L'amour de Dieu te suit. Malgré que Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, mais l'amour continue à poursuivre l'homme. Tu peux comprendre que l'amour de Dieu te presse. Est-ce que tu peux comprendre que l'amour de Dieu te poursuit? L'homme est tombé et Dieu, son amour pour l'homme n'a pas changé. Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as pu faire, l'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard. Dis-moi quelle erreur que tu as pu faire. Tu peux te séparer de l'amour de Christ. Je veux que ça entre dans vos têtes, je veux que ça entre dans vos esprits, que Dieu vous aime. Il a donné Jésus pour toi. Il a donné Jésus en sacrifice pour toi. Il a donné Jésus pour que tu puisses pas subir le châtiment éternel. Il a donné Jésus pour que toi tu sois sauvé. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus. La véritable amour, c'est Jésus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne connais pas quelle situation t'a froissé. Je ne connais pas quelle épreuve t'ont écrasé. Prenez un billet. Même si tu l'écrases, même si vous marchez dessus, le billet ne perd pas sa valeur. Malgré les épreuves que tu as pu passer,
Malgré les choses que tu as pu vivre, tu n'as pas perdu de la valeur aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu est toujours dans ta vie. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté l'humiliation pour toi. Il a accepté d'être frappé, craché à cause de toi. Il a fait ça par amour. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus pour toi. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé et pardonné. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu veux plus vivre la condamnation, tu veux être libre. C'est Jésus-Christ qui donne la liberté. Tu peux croire en Jésus. La Bible dit avant que quiconque croit en lui ne périsse point. Le fait que tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Le fait que tu crois en Jésus-Christ, tu ne périras pas. Tu peux le croire. Pourquoi tu résistes? Tu as tant entendu parler de Jésus. Et pourquoi tu résistes? C'est pourquoi la Bible dit, vous qui écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi tu résistes à la parole? Pourquoi tu résistes à Jésus? Il n'y a pas aussi simple pour être sauvé. Seulement si tu crois. Tu veux être sauvé? Crois en Jésus. Pas seulement en lui. C'est lui en qui nous devons croire. C'est lui. Il s'est fait serpent d'airain à la croix. Il s'est fait malédiction pour toi à la croix. Il était humilié, frappé pour toi à la croix. L'amour de Dieu te presse aujourd'hui parce qu'il veut te voir auprès de lui. L'amour de Dieu te cherche parce qu'il veut que tu sois sauvé. L'amour de Dieu n'est jamais fatigué. Depuis que l'homme a péché, Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Malgré tous les bêtises que tu as pu faire, Dieu t'aime. Jésus n'est pas fatigué de t'aimer. Si tu avais des telles pensées, non, c'est faux. À qui tu veux croire? Au système de ce monde ou à Jésus? À qui veux-tu croire? Au monde ou à la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. La porte, c'est Jésus. Tu veux être sauvé? C'est Jésus. Tu veux être guéri? C'est Jésus. Tu veux être pardonné? C'est Jésus. Tu veux être racheté? C'est Jésus. Tu veux être béni? C'est Jésus. Tu veux être élevé? C'est Jésus. La grâce est encore disponible pour toi. Il y a encore de la place en bas de la croix. Laisse Jésus. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux laisser entrer Jésus? Depuis que Jésus a frappé dans ton cœur, il est encore à la porte. Ça fait des années qu'il doit rentrer dans ta vie. Ça fait des années qu'il veut changer ta vie. Des années qu'il veut te sauver. Tiens à la porte. Malgré que ton cœur peut être mauvais, tu veux rentrer seulement à l'intérieur pour changer cela. Même si ton cœur est sale, ne pas la saleté de ton cœur. Ouvre-moi la porte, la vie va rentrer. Tu veux que le salut entre? Ouvre-lui la porte. Laisse Jésus diriger ta vie. Même si tu quittes le pays, Dieu va te suivre. Adam avait quitté le jardin d'Éden. L'amour de Dieu a pressé Adam. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? L'Éternel te dit, où es-tu? Où es-tu? Voulez-vous être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux bénéficier du royaume des cieux? Est-ce que tu veux être pardonné, te réconcilier avec Dieu? Est-ce que tu veux être purifié par son sang? Est-ce que tu veux bénéficier de la vie éternelle? Celui qui a le Fils a la vie. La vie ne se trouve pas dans le monde. La vie se trouve en Jésus. Ce que l'homme avait perdu au commencement, Dieu a donné tout à Adam. A donné les bénédictions, domination, le règne, le pouvoir. Le péché a fait perdre ce que Adam possédait. À cause du péché, l'homme a tout perdu. L'homme avait perdu au commencement, peut le retrouver en une seule personne. La gloire que Dieu avait donnée à Adam se retrouve à une seule personne maintenant. Ce que l'homme avait perdu au commencement, la domination est une personne maintenant. La gloire est une personne maintenant. La bénédiction est une personne maintenant. Le pouvoir est une personne maintenant. Et cette personne, c'est Jésus. Tu veux retrouver ce que tu as perdu dans le passé? Jésus. Tu as perdu la santé hier. La santé, c'est Jésus. La guérison s'appelle Jésus. Ton succès s'appelle Jésus. Le pouvoir s'appelle Jésus. La bénédiction s'appelle Jésus. La paix s'appelle Jésus. Il est le prince de paix. L'élévation, c'est Jésus. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Le salut, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre. À qui nous devons être sauvés? Jésus. Notre sauveur, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu as pu perdre hier, tu peux le retrouver en Jésus. Même si le diable t'a volé, Jésus est là encore. Le diable t'a volé tes finances, c'est encore Jésus. Le diable t'a volé des choses, c'est encore Jésus. Tant qu'il reste encore Jésus, tu n'as rien perdu. Laisse le monde te dépouiller, laisse le monde t'humilier. Tant que Jésus est à tes côtés, tant que Jésus est avec toi, tu n'as rien perdu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Même si j'ai tout perdu, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Peux-tu être sauvé? Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux être jeune, être en Christ,
C'est possible. De tes forces, tu n'arriveras pas. La grâce de Dieu va t'aider. C'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit. Veux-tu accepter Jésus? Veux-tu rencontrer Jésus? Être environné de l'amour de Dieu? Veux-tu connaître l'amour de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas reçu l'amour de ton père ou de ta mère, l'amour de Dieu est disponible. On ne t'a pas aimé comme il faut. Jésus, son amour est là pour toi. Veux-tu accepter le Christ? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. À dater de ce jour, dès à présent, je te donne ma vie, donne mon cœur. Accepte dans ma vie. Crois dans mon cœur. Dieu t'a envoyé à la croix pour mourir à ma place. Confesse de ma bouche, mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Je me dis, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'amour de Dieu t'environne. Jésus vient de rentrer dans ta vie. Il vient de rentrer dans ta vie. En suivant Jésus, tu n'as rien perdu, mais tu gagnes. Gagner dans l'éternité. Achète-toi une Bible et tu la lis. Qui est Jésus? Quoi il m'a tant aimé? Son amour aujourd'hui m'a encore pressé. Tu cherches, tu lis. Seigneur Jésus, je laisse les brebis éternelles qui t'ont accepté. Gardez-les, préservez-les. Que leur décision de te suivre soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'évangile au peuple à l'évangile.